Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui comme convenu pour continuer avec notre thème de la semaine qui est la lutte contre le cancer. On s'est tous rendu compte à quel point le cancer a fait son installation chez nous en Afrique. On se pose la question de savoir quels sont les facteurs qui expliquent ça. On les développe tout au long de cette semaine. Hier, on a parlé de l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la contraception hormonale qui est elle aussi, et ça c'est connu depuis des années, ce n'est plus un scoop, un gros facteur de risque d'avoir un cancer du sein. Et c'est d'ailleurs une des principales choses aussi qui explique qu'aujourd'hui, on ait autant de cancers du sein. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Et on commence même à l'avoir de plus en plus tôt parce qu'aujourd'hui, de plus en plus tôt, les jeunes filles commencent leur activité sexuelle. Donc de plus en plus tôt aussi, elles commencent à avoir la contraception hormonale. Et comme on sait aussi que le risque est proportionnel à la durée d'exposition, tout s'explique en fait. C'est-à-dire que plus vous allez prendre la contraception hormonale pendant des années, et bien plus vous augmentez votre risque. Alors, je vais commencer par faire un constat quand même. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'en quelques années, on a réussi à effacer de la mémoire de tout le monde qu'il existe des méthodes de contraception naturelle? Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, c'est-à-dire que ce soit du côté des patients, que ce soit du côté des médecins, quand on aborde la question de la contraception aujourd'hui, on pense tout de suite aux pilules, aux implants, aux stérilets, etc. Vous avez des jeunes filles ou même des mamans, quand elles vont voir le médecin pour avoir une contraception, dans leur tête, elles savent qu'elles vont repartir avec une ordonnance. En aucun moment, elle se dit qu'elle peut venir demander qu'on lui apprenne à calculer son cycle. Du côté des médecins aussi, pareil, quand les patients ils viennent nous voir pour avoir une contraception, on a le réflexe de parler de la pilule, de réciter nos cours en fait, clairement, il faut le dire, hein, parce que moi-même, bon, aujourd'hui j'ai ouvert les yeux, aujourd'hui je parle de la contraception naturelle, de la contraception médicamenteuse et je laisse les gens faire le choix. Mais au début, quand je venais de commencer ma pratique, gars, je récitais les cours quand les patients venaient me voir pour la contraception. J'avais encore mon moyen mnémotechnique là dans la tête. Pilule, anneau, patch, implant, stérilet. J'avais encore mon tableau avec, voilà, je savais qu'est-ce qui était à prendre tous les jours, qu'est-ce qu'on changeait tous les mois, qu'est-ce qu'on pouvait garder pendant 3 ans, pendant 5 ans, quels étaient les avantages de chacun, les inconvénients, qu'est-ce qui était remboursé par la Sécu, qu'est-ce qui n'était pas remboursé. Enfin, je déballais le tableau et comme ça les patients choisissaient. Mais en aucun moment, je ne pensais à parler de la contraception naturelle parce que on m'a pas parlé de ça pendant mes études. On a eu plusieurs cours sur la contraception. À chaque fois, c'est les contraceptions médicamenteuses. En aucun moment, en tout cas de mon époque, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais en aucun moment, on ne nous a fait des rappels sur ce qu'on a appris au collège. Parce qu'en fait, le cycle menstruel, on a appris à le maîtriser au collège. Mais aujourd'hui, contraception égale pilule, égale patch, égale implant, égale stérilet. On a effacé dans la mémoire de tout le monde que les contraceptions naturelles existaient aussi. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais de la contraception naturelle. Je vais vous la mettre en lien. Je ne vais pas revenir dessus dans les détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais c'est intéressant de comprendre comment le cycle fonctionne. Parce que quand on comprend comment le cycle fonctionne, franchement, c'est trop bien, c'est trop bien et on se rend compte qu'on n'a pas besoin, on n'a pas toujours besoin, il y a toujours des cas particuliers bien évidemment, mais on se rend compte très souvent qu'on n'a pas besoin d'une contraception médicamenteuse. Et de maîtriser son cycle aussi, ça aide, hein? Ça aide, ça permet même de planifier les événements. Je vous assure, moi quand je me suis mariée, j'avais planifié ma lune de miel en fonction de mon cycle, en fait. Je m'étais arrangé. Les dates que j'avais choisies, c'était pas au hasard. J'avais choisi les dates que je savais que les règles n'allaient pas me trouver là-bas. Parce que, fallait pas... Ouais. Donc, mon mariage, ma lune de miel, j'avais programmé ça en fonction de mon cycle menstruel parce que je voulais pas avoir les ragnagnas pendant cette période-là. Et donc, ça m'avait bien aidé. Vous voyez, donc, de maîtriser son cycle, c'est trop intéressant. J'avais fait une vidéo dessus. Vraiment, je vous les remets en description. Mais je voulais surtout en ce début de vidéo souligner vraiment cet aspect-là. Enfin, il faut qu'on switch dans notre tête le fait qu'il n'y ait que la contraception médicamenteuse qui existe parce que clairement, ça, c'est un des facteurs qui explique la survenue des cancers du sein. Et c'est tellement grave, hein, les amis, c'est tellement grave de voir comment est-ce que la société peut nous influencer. Et moi-même, j'ai été influencée. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai pas de mal à parler de ça. Moi, je suis ici pour informer et parfois pour éduquer, tu parles de tes propres expériences et je le fais même avec mes patients. Alors, moi,
avant de commencer à accoucher, avant de commencer mes maternités, je n'avais jamais utilisé de contraception médicamenteuse. Je fonctionnais au calcul du cycle. Je maîtrisais mon cycle, je savais quelle était ma journée d'ovulation, je savais qu'il fallait que j'évite telle période de rapport, etc. Et je n'avais aucun problème, je n'avais pas d'accident, ça fonctionnait très bien. C'était des choses que j'avais apprises au collège, hein, on apprend ça au collège. Alors, quand j'ai eu ma première fille, mon premier bébé, vous savez, quand vous accouchez ici à la maternité, à la sortie, on vous donne la fameuse ordonnance de pilule, optimisette, n'est-ce pas? Vous avez toutes eu ça, les filles. Donc, on te donne ça comme ça, c'est systématique. On ne te demande pas ton avis, on ne te demande pas... voilà, on te donne ça comme ça. On ne t'explique pas grand-chose. Alors, bon, la pilule, je ne l'avais pas prise parce que j'étais à l'allaitement à 100% à la demande. J'étais vraiment à 100% allaitement. Et l'allaitement, vous savez, c'est une méthode de contraception. Et donc, j'avais beaucoup de lait. Donc, ma fille, elle était bien. Je tirais de telle sorte que même quand j'allais en stage, parce que mes enfants, je les ai eus pendant mes études. Donc, quand j'allais en stage chez la nounou, elle prenait toujours du lait maternel. J'étais vraiment à 100% allaitement. Et donc, je n'avais pas pris la pilule. Ensuite, quand ma fille a eu 3 mois, on a décidé d'enchaîner. Ouais, je sais, je suis une kamikaze. Mais en fait, moi, je suis trop planifiée dans ma vie. Moi, j'avais planifié mes grossesses. Je voulais les faire pendant mes études. Je ne voulais pas les faire quand je suis installée parce que, comme je voulais me mettre en libéral, quand tu commences à les maternités en libéral, ça veut dire que tu n'as pas de revenus parce que tu n'es pas salarié. Il faut trouver un remplaçant pour quand tu n'es pas là, pour pas que les patients restent seuls. C'est compliqué. Enfin bref, je m'étais dit, il faut que je fasse mes enfants pendant mon internat. Et donc, c'est pour ça que j'ai enchaîné. Donc, j'ai enchaîné mon deuxième. Donc, je suis tombée enceinte quand ma première avait 3 mois. Et bon, je n'avais pas prévu le faire si tôt quand même. Mais comme ma première fille, franchement, elle ne dérangeait pas. Franchement, ma première fille, j'avais même pas l'impression que l'enfant était là. J'avais un enfant à la maison. L'enfant ne pleurait jamais. Elle était là aussi comme ça. Là. Elle était tout calme. Elle faisait ses nuits. Donc, franchement, je me suis dit, bon, écoute, on enchaîne. Et donc, j'ai enchaîné. Je suis rapidement tombée enceinte de mon deuxième. Lui, par contre, il m'a secoué. Lui, là, il m'a secoué. Déjà, il mangeait beaucoup. Donc, il vidait le sein. Il n'y avait rien à tirer après. Donc, du coup, je suis très rapidement pour lui passer à l'allaitement mixte parce que comme je devais aller en stage, il fallait qu'il mange chez la nounou. Donc, il n'y avait rien à tirer parce qu'il finissait tout. Donc, je suis passée à l'allaitement mixte et donc, je ne pouvais plus compter sur l'allaitement comme méthode de contraception. Et du coup, vous savez qu'avec le recul, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pris l'ordonnance d'Optimisette, je suis allée acheter la pilule à la pharmacie et j'ai commencé à la prendre. Alors qu'avant cela, comme je dis, je calculais mon cycle, je n'avais aucun problème. Mais tellement, c'est pour vous dire à quel point on peut se laisser facilement influencer, je suis allée prendre la pilule. Et bon, j'ai commencé à prendre la pilule, mais j'oubliais tellement tout le temps que je me suis dit, allez, je vais aller mettre un stérilet. Du coup, je suis allée mettre un stérilet. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment je suis tombée dans cette histoire, alors qu'avant, il n'y avait pas de problème. Mais c'est juste que, je sais pas. On m'a donné l'ordonnance à l'hôpital, j'ai pris, quoi. Du coup, j'ai mis le stérilet. Et puis, j'ai gardé le stérilet peut-être 6 mois comme ça. Et puis, un jour, je discutais avec ma maman, je ne sais plus de quoi on parlait. On ne parlait pas de contraception, mais dans la discussion, elle a compris que j'avais un stérilet. Je ne sais plus de quoi on parlait. Et du coup, elle m'a dit que, mais pourquoi tu as même mis le stérilet? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Vos choses-là, elle dit que vos choses-là, moi, je n'ai pas connu ça. Elle m'a dit qu'elle nous a tous eu, on est 4 à ma maman. Et elle m'a dit qu'à aucun moment, elle n'a utilisé de médicaments. Elle calculait son cycle et elle n'avait aucun problème. Et quand elle m'a dit ça, bon, il faut savoir que moi, je cause beaucoup avec maman et j'écoute beaucoup ma maman, surtout en termes de santé. Moi, j'écoute beaucoup ma maman. Je vous ai souvent parlé de ma maman ici. Quand elle me parle, j'écoute. Franchement, ma maman, c'est d'abord mon médecin. Donc, quand elle m'a dit ça, en fait, franchement, c'est comme si on m'avait réveillé. C'est comme si on m'avait versé une douche froide sur le visage. Je me suis dit, mais oui. Mais moi aussi, avant, je comptais mon cycle et je n'avais pas de problème. À quel moment est-ce que je me suis retrouvée dans la pilule, dans le stérilet, etc. Et bien entendu, je suis allée sur Internet, le prochain rendez-vous avec le gynéco que j'ai vu, j'ai pris et j'ai enlevé les bêtises. Mais vous voyez, c'est pour vous dire à quel point, même quand on est avisé, la société peut trop vite nous guider, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Avec le recul, je me dis quand même que c'est incroyable comment est-ce que la société peut nous influencer. Mais c'est important de prendre conscience de cela. C'est pour ça aussi que je fais cette sensibilisation, de se dire que voilà, il y a ça existe, mais il faut savoir que ce sont des médicaments. Et je le rappelle, hein, parce que souvent les gens ont tendance à oublier que ce sont des médicaments.
La pilule, c'est un médicament. Le stérilet, c'est un médicament. L'implant, c'est un médicament. Donc, on a des effets qu'on cherche, des effets, des avantages, on peut dire comme ça, et des effets secondaires. Et c'est pas que le cancer du sang, il y a beaucoup d'autres effets secondaires. Et c'est important de savoir ça et de le signaler même à votre médecin, parce que souvent, vous venez avec des symptômes, on cherche, on ne comprend pas. On vous dit, est-ce que vous prenez des médicaments? Vous dites non. On ne comprend pas vos symptômes. Alors que c'est votre pilule, en fait, qui vous donne des maux de tête, par exemple. La pilule, ça donne les migraines. C'est votre pilule qui vous a fait prendre du poids. Vous dites que vous prenez du poids, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous faites attention à votre alimentation, etc. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, moi, ce que je vous conseille pas d'aller tout enlever sans rien comprendre. Non, bien évidemment, il ne faut pas faire des bêtises et après avoir des accidents. Essayez, quand vous allez voir votre médecin, demandez-lui de vous expliquer comment. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais vous pouvez, si vous avez des questions, aller voir votre médecin davantage, posez-lui les questions, essayez de comprendre comment fonctionne votre cycle et vous allez voir qu'on peut très bien fonctionner sans pilule et sans toutes ces choses-là. Il y a aussi le préservatif. Hein? On peut utiliser le préservatif, il n'y a pas de risque de cancer du sang avec ça. Voilà, les alternatives, il en existe. Et puis, pour ceux qui veulent connaître la suite de l'histoire de ma contraception, donc, entre mon deuxième et mon troisième, donc après avoir enlevé le stérilet, je comptais mon cycle. Et puis, quand j'ai terminé avec mon troisième, sachant que, comme je vous ai dit, moi, je suis très, très planifiée dans ma vie. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, je suis trop organisée. Et avec mon conjoint, on s'était dit qu'on voulait 3 enfants et pas plus. Et donc, quand j'ai eu mon troisième, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on faisait. Parce que, mine de rien, la contraception pour la femme, ça représente quand même une charge mentale. Il faut qu'on se le dise, hein, quelle que soit la méthode. Et je trouve que les femmes ont quand même beaucoup de choses à gérer et les femmes accumulent beaucoup de charges mentales sans s'en rendre compte. Des petites choses du quotidien. Il faut que je gère ma contraception. Qu'est-ce qu'on va manger ce matin? Qu'est-ce que la maîtresse là, elle a dit hier qu'il fallait que je ramène pour l'enfant? Le mari, il faut que je le gère aussi. Le travail, l'entrepreneuriat à côté, etc. Ça fait beaucoup de choses et moi dans ma vie, j'essaye vraiment de me libérer au maximum de la charge mentale. Et donc, comme je savais que je voulais plus avoir d'enfants et que j'étais très jeune, parce que j'ai eu mon dernier, j'avais 26 ans. Ouais, actuellement j'ai 29 ans. On a réfléchi avec mon conjoint et on s'est dit qu'on va opter pour la vasectomie, qui est une des méthodes de contraception définitive. Alors, on a opté pour cette méthode parce que on est jeune. Je sais que ça va surprendre certains, ils vont dire, mais justement, tu es jeune, donc c'est pas le moment. Mais non, mais si, parce que en fait, justement, moi j'avais 26 ans, la ménopause c'est à 50 ans, donc il y a encore plus de 15 ans à tenir. Donc déjà, c'est hors de question que je prenne un stérilet ou un truc comme ça. Mais du coup, je voulais vraiment me libérer de cette charge mentale-là. Donc je me suis dit, voilà, avec mon mari, on a réfléchi, on s'est dit, allez, vasectomie. Et puis, bon, comme on est jeune aussi quand même et qu'on n'est pas, voilà, on ne sait jamais dans la vie ce que la vie peut nous réserver. On ne pense clairement pas vouloir d'autres enfants, mais on s'est quand même dit que bon, on va quand même faire une conservation de sperme parce qu'on ne sait pas, peut-être dans 10 ans, on pourra changer d'avis. Et donc, le choix de la vasectomie aussi s'est porté par rapport à ça parce qu'on s'est dit, bon, si dans 10 ans, on change d'avis, le procédé, ce sera une insémination intra-utérine. C'est un truc qui prend 2 minutes. Il n'y a pas besoin d'anesthésie, il n'y a pas besoin d'hospitalisation, rien du tout. Alors que si j'avais opté, par exemple, pour la ligature des trompes, j'avais aussi fait une vidéo dessus sur la contraception définitive, les différentes méthodes, les pour et les contre. Je vous remets tout ça en descriptif. Mais donc, on s'est dit, bah, si je fais une ligature des trompes, ça va être plus compliqué parce que du coup, si l'appareil génital ne fonctionne plus, ça va être une fécondation in vitro. C'est un processus encore bien plus compliqué qui ne fonctionne pas toujours, etc. Donc, voilà, on a opté pour la vasectomie qui est aussi, la vasectomie, ça se fait en 10 minutes. Hein. C'est pas grand chose, il n'y a pas d'effet secondaire, donc sur le long cours, pas de problème. Donc voilà, on a opté pour ça. Donc ça, c'était l'histoire de ma contraception. Voilà, alors je vous dis ça, c'est pour vous dire vraiment toutes les possibilités qui existent. La contraception, pour moi, ça doit être discuté en couple. Ça ne doit plus être seulement l'affaire de la femme. Ça ne doit plus seulement être la pilule. Voilà, il y a des différentes possibilités. En tout cas, moi, je vous conseille, donc, dans la lutte contre le cancer du sein, d'éviter les contraceptions hormonales. Ça, c'est un conseil. C'est un conseil que je donne aussi à mes patients.
Et puis, alors je ne dis pas que je n'en prescris pas, comme je vous dis encore, moi mon rôle c'est le consentement éclairé. Quand j'ai un patient, je lui donne différentes alternatives, les pour et les contre. Et puis si le choix se porte vers la contraception hormonale, ben, je prescris, hein, je prescris. Mais bon, au moins vous savez, d'accord? Donc voilà, clairement, la contraception hormonale qui est arrivée donc, en Afrique, qu'on prescrit à toutes les femmes, ça explique clairement aussi pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des cancers du sein. Et donc, moi, je conseille d'arrêter. Alors, on est dans Octobre Rose. On n'oublie pas le dépistage. J'avais fait aussi une vidéo sur les modalités de dépistage du cancer du sein. Je vous remets le lien pareil. Malgré qu'on prend les mesures préventives, on pense quand même au dépistage, d'accord? Même si tu fais très attention, tu n'as pas de contraception, tu fais attention à l'alimentation, etc. Le dépistage te concerne aussi, hein, on n'est jamais trop prudent, d'accord? Quand tu prends un gardien pour veiller sur ta maison, tu fermes quand même la porte de la maison, d'accord? C'est une double sécurité, donc on n'oublie pas le dépistage. Donc voilà pour ce deuxième facteur donc, qui explique la survenue des cancers du sein dans nos pays en Afrique, la contraception hormonale. Mon conseil, c'est autant que se peut d'éviter. Demain, on parlera des cosmétiques.